et boosters, également situés derrière les machines. Le directeur de course, qui veille à ce que la sécurité soit également respectée. Attention à la pilote. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti. Reprenez la partie. Oh, c'est parti. Bonjour Xavier. Bonjour. On est au Mobdes donc, et tu es un des concurrents de cette course. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu es venu à faire les Mobdes? Alors, je connaissais par ailleurs le patron du restaurant là, du lac de Vénérieux qui organise ça chaque année. Il m'en a parlé un jour et ça fait 4 ans maintenant que je le fais chaque année. Donc c'est une course d'endurance en mobilette. Donc il faut avoir une mobilette automatique, 50 cm3. Ce qui veut dire principalement des vieux cyclos et sont admis des motos des types trail mais à boîte automatique, surtout pas de vitesse. Voilà, c'est une course d'endurance qui se fait en 2 manches en principe de 3 heures. Cette année ils ont un petit peu changé. Une manche de 1 heure, une manche de 2 heures
et une manche de 3 heures. Alors il y a 4 ans, quand Martial, qui tient le restaurant, m'a expliqué comment ça fonctionnait, j'ai été séduit tout de suite par le concept. Et ça fait 4 ans donc que je réunis des copains et qu'on vient participer à cette course qui est très sympa. Il y a une ambiance vraiment bon enfant. Ouais. Ça demande un peu de préparation quand même, hein? Bah, ça demande de la préparation un tout petit peu physique, parce que mine de rien, ça tire un peu sur les muscles. Et puis les machines aussi doivent être fiables. Et malheureusement, c'est un petit peu ce qui nous a manqué cette année, la fiabilité, puisqu'on vient de casser le câble d'accélérateur de celle-ci. Et on a eu un problème d'allumage sur les 2 autres. Donc heureusement, on avait 4 mobs pour 3 teams, ce qui fait qu'on arrive à se débrouiller avec celle qui reste. Et on s'amuse, on continue à s'amuser, à se relier le guidon. Oui, il y a pas mal de matos, hein. Ouais, alors il y en a qui sont plus ou moins préparés que d'autres. Il y a des mobs d'origine comme la mienne et il y a des trucs, il y a des prototypes qui n'ont plus rien à voir avec l'origine. Ouais. C'est ça qui est marrant aussi, hein. On n'est pas là pour faire un classement, on est là pour s'amuser. Il y en a qui jouent leur vie, hein. Ouais, c'est vrai, il y en a qui roulent un peu fort. Il y en a qui roulent un peu très fort. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me gêne pas. J'aime bien au contraire voir des trucs un peu improbables, des prototypes faits avec des morceaux de plusieurs brels rassemblés. C'est un peu Gogo Gadget ici. On se revoit l'année prochaine alors? Ah bah avec plaisir, ouais, de toute façon c'est sûr, moi je reviens chaque année. Bon, allez, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonjour, tu es l'organisateur de ce formidable événement, les Mob Days. Comment c'est venu cette idée de faire tourner des mobylettes autour d'un lac? C'est venu que ça devenait très compliqué de faire des courses de moto parce que les budgets à monter sont difficiles. Et avec le motoclub du Nord-Isère, on a pris le parti pris d'essayer de trouver un angle différent. Et donc on a démarré avec des mobs et la première année on avait 60 équipages. Ah oui quand même, ouais, déjà, oui. Ouais. Là cette année il y a quoi, 130? 130, ouais. 130 équipages, donc ça fait pas mal de monde, hein, donc c'est une belle réussite. Ouais, notre record c'est 450 ou 460 pilotes, parce que des années on a plus d'équipes de 4, des années on en a un peu moins. Là maintenant on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à 2, à 3. L'objectif c'est vraiment de monter le curseur et d'arriver vraiment à un très bel événement au moins une fois et d'avoir un petit millier de pilotes, ouais, ça serait vraiment fantastique. Ah oui, puis le site le permet, parce qu'il y a de la place. Ouais, sans problème. Ah ouais. Y a quelque chose à gagner? Comment ça se passe? Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de classement. Les gens peuvent prendre l'option transpondeur si ça les intéresse pour savoir le nombre de tours qu'ils font. Ouais. Par contre, il y a 0 classement. Il y a le principe, c'est le fun et le fun. Le principe, c'est c'est un espace de liberté sur 30 hectares. On le vit comme on le vit entre nous. On est tranquille et on est un peu hors du temps. Ah, la formule est belle, une espèce de liberté, c'est très beau, ouais. C'est une belle formule. Il y a quelques bécanes qui vont un peu vite, donc il y a des prototypes, il y a... Pas de proto, on n'a pas le droit de modifier les cadres. Ouais. Par contre, bien évidemment, au niveau des moteurs, voilà, il y a un peu trop d'échappements libres à mon goût cette année, enfin libre ou peu libre. On va encore durcir les contrôles techniques l'année prochaine pour que justement, ce qu'on veut, c'est que l'équipe qui veut rouler à 15 à l'heure pendant 6 heures, elle puisse le faire et qu'ils ne prennent pas des coups de coude à tous les virages et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Il y en a certains qui jouent un peu leur vie sur la piste là. Ouais, il y a toujours une partie en nous qui à un moment donné se dit que c'est possible ce dépassement à ce moment-là dans la terre et c'est là où faut qu'on arrive à canaliser l'énergie de tout le monde, mais il faut garder cette liberté. Et cette année, il y a une nouveauté aussi, c'est que la bécannerie est arrivée sur l'événement. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? La com. Ouais. Je veux dire, on a acheté nos casquettes, on a aucun échange, on a rien du tout. La seule chose qu'on a fait, c'est que tous les pilotes bénéficient d'une remise à la bécannerie sur leur engagement. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau de la com, ils nous ont sorti des newsletters régulières sur leur site. Et comme ils ont beaucoup de passages, nous, ça nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on reste entre nous, qu'on parle pas trop de nous. On n'a pas d'argent pour injecter dans la com. Donc à partir de là, on essaye de monter un événement où les gens s'y retrouvent le jour de l'événement.
c'est l'exemple type du bon échange gagnant-gagnant avec la Bécano. Ouais. Bon, bah écoute, on va en parler dans Rétro Passion Automobile et puis bah du coup pour la prochaine édition, on sera là. Ben, il n'y a pas de souci, On viendra t'interviewer avant. Tu nous expliques comment ça se passera. pas de problème. Et donc il y aura de la drogue, du sexe, du rock'n'roll et Rétro Passion. Ah exactement. Merci. Bon Nicolas, on est au Mobdez là. Mobdez c'est quoi? C'est de l'endurance en mobilette et sur un terrain de cross autour d'un lac. Et oui, t'as réussi à me traîner. J'ai réussi à traîner alors du cross, donc des ornières, du sable, de la boue, des bosses, des creux, des ornières, beaucoup de boue, du sable, du risque de tomber à l'eau. Du sable très mou et un lac qui est très près de la piste. Voilà. L'inverse. Alors mobilette, quand on pense mobilette, on voit la 103 SP, la 51 de la mamie, et c'est pas ça du tout puisque là on est sur de la mobilette et de la moto 50 cm3 La haute technologie. totalement modifiée, c'est de la moto de cross. fringuer. Il y a certainement, il y a des gars qui te doublent, voilà, voilà, le nom Mobdez est Tu t'es fait doubler, toi. un peu, ouais. Personne m'a doublé. Le nom Mobdez est un petit peu dénaturé par rapport à la réalité. Il y a des gars qui sont là, qui jouent leur vie, on dirait d'ailleurs, hein, sincèrement. Voilà, mais bon, sinon en tout cas le truc est très cool. On a une belle équipe, on a plusieurs mobilettes. On a une 103 SP, on a une 104, on a un PCR, PCXR Honda qui est génial. On a des gamins qui passent là, on va leur mettre des tartes, ça va Ouais. vite. Donc on a fait de la mobilette. on a fait de la mobilette. Moi Hein, j'ai là, fait de la mobilette pour la juste première fois derrière, de on ma a une vie. 103 SP. Magnifique. Et qui marche bien. Là, on a tous des pneus crampons parce que des pneus route, on n'aurait rien fait du tout. Il y a 130 équipes quand même. 130 équipes, sachant qu'une équipe c'est de 2 à 6 coéquipiers. Et du coup, ça fait du monde. Ça fait du monde. Il y a des tentes. On se croirait dans un paddock de Grand Prix motocross, hein, sincèrement. Entre l'esprit des gars qui sont en train de jouer leur vie et les équipements, même nous, je dois avouer que nos coéquipiers ont, il y a un compresseur, 2 compresseurs, il y a tous les outils. Voilà, c'est aussi la débrouille parce que il y a beaucoup de casse, on perd des pièces, donc les gens, On n'a pas du matériel neuf non plus. on n'a hein. pas de matériel neuf, donc du coup, les gens réparent beaucoup. Nous, ils ont fait des réparations complètement dingues. Enfin, c'est ça aussi l'esprit des Mobdez, c'est que c'est des gars qui viennent avec des meules qui sont préparés, modifiés et qu'il faut constamment réparer pendant la course parce que le tour dure quasiment un quart d'heure. Et c'est un quart d'heure où on est au taquet et on prend des bosses, des trous, des machins. Et elles sont pas toutes faites pour ça. Hein. Et on n'est pas à l'abri d'une petite panne. Et on n'est pas à l'abri d'une petite panne. Il t'est arrivé des bricoles, toi? Alors moi, il m'est rien arrivé, mais la personne qui était devant moi, qui est assise à mes côtés, a perdu une courroie, par exemple. J'ai perdu une courroie. Alors heureusement que j'étais là et que j'ai vu qu'on avait perdu la courroie. Et heureusement qu'on avait un 3e larron qui a réparé, parce que nous on était incapables. Mais en tout cas, voilà, c'est ça l'esprit des Mobdez. C'est un truc où tu vas faire de la mobilette au taquet, dans la boue, le sable, il t'est arrivé des choses. Nous on a un super esprit en tout cas. Ouais, Le coin est cool. Et on voit surtout des mobilettes qu'on voit plus, surtout ça qui est génial, des motos 50 qu'on voit pas. Il y a des BK là que moi j'avais pas vu depuis des années, des vieilles Peugeot des années 80. Alors des trucs de notre jeunesse, hein. Il y a une Honda MTX, moi ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Et il y en a une là derrière, enfin j'en ai vu plusieurs. Donc c'est ça aussi, et il y a beaucoup de filles. Il y a des équipages avec des filles et ça c'est génial. Les filles sont déguisées, elles ont des tutus sur les trucs en cuir et tout, ça c'est rigolo, c'est bon esprit. Tu aimes les filles en cuir? Oui, alors ça c'est un autre débat, Nicolas. C'est un autre débat. Non, mais je trouve ça génial que ça s'ouvre aux femmes parce que c'est un milieu un peu macho quand même. Et du coup, c'est quand même cool que ça soit ouvert aux femmes comme ça. Donc voilà, les Mob Days c'est tous les ans, c'est du côté de Lyon. Ouais, où, là, exactement? on est à Vénérieux, c'est à Vénérieux. 10 km de Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, c'est un haut lieu du rugby. C'est un très joli lac, il y a un restaurant et tout. Et il se passe pas mal de choses. Martial, l'organisateur, est assez dynamique en tout cas. Et donc, il a lancé ça il y a 5-6 ans et ça a pris tout son essor. Il faut savoir aussi que BMW est venu avec la gamme GS qu'on peut essayer en off-road ou en essai route. C'est ce que je vais aller faire d'ailleurs demain. Je vais aller faire un petit tour de 1250 GS. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est un bon événement.
veux dire, je pense qu'on reviendra, mais je vais acheter une meule pour la faire. Bah, J'ai faut envie d'acheter t'écouter un peu. une petite Parce que nous, petite alors en moto fait, 50. concrètement, on est quasiment des pilotes usines. nous. On est des pilotes on est usine. arrivé sans rien, Ouais, voilà. avec notre casque et Et nos gants. voilà. Encore, j'avais oublié mes gants. Et j'avais un couteau aussi. Et t'avais un couteau, Ouais. toi. Et donc, Ouais. c'est le classique mobile Ouais. team Le type classique mobile, ouais. qui nous prête des meules. Qui nous prête les meules, voilà. Et qui a prêté Ils des ont peur bottes de à rien, Nico. les mecs. Parce que Nico était venu avec ses baskets et tout. Bon, je suis Un petit ancienne, peu moi. touriste. Hein. Et moi j'étais venu habillé de pied en cap, prêt pour le Dakar. Hein. Mais le Dakar c'est quand même plus fatigant. Hein. C'est quand même assez fatigant. Non, mais tout à l'heure, le premier tour là sous le soleil, on est arrivé, on était rincé. Quand t'as une meule qui est pas très puissante, Ouais, avec la première mobilette qu'on avait, ouais, c'était. c'est un peu compliqué dans la boute. Obligé Ouais. de pousser. Moi, j'ai poussé un tiers du parcours. Ouais. Après, j'ai perdu la courroie. Moi, quand je suis revenu au bout de 20 minutes après le premier tour, j'avais l'impression d'avoir fait le Dakar. Ouais. Donc, ne venez pas en touriste. C'est quand Non. même assez physique. Non. Sinon, ça se passera mal. Mais on recommence demain. Là, pour ce soir, c'est terminé. C'est apéro. Il y a un petit concert vite fait. Et puis barbecue, kebab, frites, pizza. Enfin, que de la diététique. Évidemment, c'est un événement très écologique également. Donc on est bien. On est dans notre époque. On est dans notre époque. Voilà. Donc les Voilà, Mob Days. venez au Mob Days. Ouais, regardez un petit peu ce qui se passe. Nous, on va faire des articles un peu partout. Et il y a un site dédié, en tout cas. Et la bécannerie, le site, la bécannerie est sponsor de l'événement. Ce qui prouve donc que l'événement est assez important, puisque la bécannerie, c'est le numéro 2 en France des pièces moto, mobilette et compagnie. Donc, ils ont mis leur nom sur l'événement. Donc, c'est vraiment une preuve, en tout cas, que cet événement a pris de l'essor. Voilà. Et ben voilà, c'était tout pour le Mob Days. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo avec Ben et Nuts, Et vos demain, amis du petit déjeuner. on vous filmera nos pelles. Des pelles. Dans le, je vous filmerai quand Jack plonge dans le lac avec sa mobilette. Non, j'ai pas encore fait ça. Mais on n'est pas à l'abri.